Mon blaze, c'est Perçu, c'est super en Verlin. Je suis originaire de Auxerre, en Bourgogne. J'ai vécu une dizaine d'années à Paris et je vis à Nantes depuis 12 ans. En fait, des crews, j'en ai plein. Mon plus vieux crew, c'est OCT, donc c'est vraiment mes potes avec qui j'ai débuté. J'en ai que 5. Et sinon, je suis dans d'autres crews. GB, FAV, TG, Mocker, ODV, IBS, TSH, 1984. Depuis 91. Alors moi j'ai fait le parcours inverse, j'ai commencé par peindre dans des usines abandonnées. Ensuite j'ai fait des chromes, des flops et des chromes dans la rue. Et après j'ai fait un peu de tag. Et après j'ai fait des trains. Et là actuellement je fais surtout tout ce qui est lieu abandonné. Alors j'ai découvert le graphe en 91. Le premier graphe que j'ai fait à la bombe c'était un an après. Dans un parking souterrain dans ma ville natale, Auxerre, avec mon pote Ske, qui est mon meilleur pote avec qui j'ai débuté, qui fait partie d'OCT aussi. Et donc voilà, c'était un graphe en plein après-midi dans un passage souterrain qui donnait sur le marché. On avait croisé le gardien du parking qui nous avait dit « Ah mais vous n'êtes pas des taggers, je les reconnais les taggers ». Alors c'était nous pourtant. Alors j'ai toujours aimé dessiner, donc j'étais assez dans ma bulle à faire mes dessins. Et pareil, depuis que j'ai découvert le hip-hop, le rap, tout ça, j'ai resté dans ma chambre des heures à me faire des cassettes, des compiles, tout ça, et à dessiner. Après, j'étais pas non plus complètement sauvage, j'avais plein de potes. Alors à l'école, plutôt calme et bon élève. Et au collège, pendant les heures d'études, le bordel avec les potes. Donc assez turbulent en sport, turbulent. Les cours les moins importants, genre sport et dessin, turbulent. Mes conneries les plus belles, c'est toutes les actions vandales que j'ai pu faire. De faire un BTS illustration. J'ai mal choisi, j'ai fait des études d'art appliqué, j'ai choisi faire de la pub, ça m'a saoulé. Donc j'ai arrêté, au final j'ai ces diplômes qui ne servent à rien. Je pense que si je m'étais mis dans les formations d'illustration, je dessinerais beaucoup mieux et je serais plus technique, plus carré et tout. Voilà. Je pense qu'il serait fier que je sois toujours à fond. Que je ne sois pas devenu ranger des mobylettes. C'est toute ma vie, moi en fait je vis de ça au sein d'une asso qui s'appelle Sans Pression à Nantes. Et même sans parler de ces plans payés qui sont plus des trucs alimentaires, moi c'est tout mon temps libre, je passe à faire ça quoi. Surtout depuis que je suis à fond dans ce qui est lieu abandonné. Ma copine fait des photos de lieux abandonnés, on prend la bagnole, on part en voyage, on cherche des lieux abandonnés, je fais des graphes. Voilà, j'ai fait 250 graphes en 50 jours cet été, parce qu'on a fait que ça quoi. En ce moment, je peins beaucoup tout seul, mais ça va être Ske parce que c'est avec lui que j'ai débuté. Quand j'étais à Paris, je peignais souvent avec lui et puis plein d'autres gens. Après, maintenant, je peins avec les Nantais. Un de mes crews, c'est IBS, c'est mes potes de Nantes. Donc ça va être avec eux que je peins le plus souvent à Nantes actuellement. En graffiti, bandeau, nasty, mode tout. Hors graffiti, Gottlieb et Dika, dessinateurs de BD. Autant pour le dessin que pour l'humour. Alors c'était un mur à 3 avec Wild et Soem à Nanterre qui faisait 130 mètres sur 15 de haut. Voilà. Sinon, moi tout seul, c'était un graphe de 20 mètres sur 6. Ouais, je dirais Monster, je suis fan de, j'aime bien ce que fait Monster. Les murs pourris de lieux abandonnés. Clairement, actuellement, maintenant. Sinon, n'importe quel mur, du moment qu'il est vierge, je kiffe. Et puis, depuis que je fais les lieux abandonnés, je fais aussi des trash-trains, les trains de casse. Je sais que l'an dernier, avec ma copine, on a vachement rodé toutes les petites gares de village. On a trouvé plein de
de trains abandonnés, carcasses de train, et ça j'adore aussi, c'est charmé. Et c'est moins risqué. Enfin, c'est moins cher. Ah, ça m'a pas spécialement touché, ça m'avait fait marrer une fois, une meuf est passée et elle a dit c'est pas fantasmagorique, mais c'est magnifiquement glauque. Texto, elle a dit ça la meuf. On était tous sur le cul. Ah, alors ça date de la semaine dernière là. Comme j'ai passé l'été à faire des graphes dans des lieux abandonnés en Italie. Et j'ai plein de mecs d'Urbex qui me retrouvent sur internet, qui ont vu des graphes à moi dans des lieux abandonnés. Et les Urbex, ils aiment pas ça, les graffeurs. Ils aiment bien quand les lieux abandonnés sont intacts. Et donc les mecs, ils disent c'est du déchet, c'est de la merde. Enfin, ils voient même pas qu'il y a un peu de technique, un peu de style. C'est du graphe, c'est du déchet, quoi. Voilà, les mecs sont complètement fermés, ils cherchent pas du tout à voir ce qu'il peut y avoir de beau là-dedans, quoi. Ça me dépite un peu, mais bon, qu'ils aillent se faire enculer. Le catch, je suis extrêmement fan de catch. Je fais partie d'une troupe où c'est un spectacle de battle de dessin où on a tous un personnage de catcheur et ça part en baston. Après, c'est des petites bastons, on se met des claques qu'on ne sait pas trop faire. Mais là, du coup, on a rencontré des vrais catcheurs pour faire un spectacle avec eux, qu'on a fait, que c'est super bien passé. Et du coup, moi, dans la foulée, je me suis inscrit. Du coup, maintenant, j'en fais pour de vrai. Je me suis dit, à 42 ans, je vais commencer le catch. J'adore le catch depuis que je suis gamin. Ah ouais, bah, tout support, hein. Tout ce qui est possible de peindre. Les trains, les murs, les trains, les planches, enfin tout support. Tout ce qui est peignable, moi je prends. Le premier album d'NTM, vraiment, il a changé ma vie. C'est authentique. Le premier album, c'est vraiment... il y avait le jour d'avant et le jour d'après ça. Le jour où j'ai écouté cet album, je me suis mis à fond dans tout ça. Ça a vraiment été le déclic. Il y a la compil Judgment Night que j'ai adoré en 96 où c'est que des duos de groupes de rap avec des groupes de rock. J'aime bien aussi le punk et le hardcore. Et donc voilà, moi mes groupes de référence c'est NTM premier album, Minor Threat pour le hardcore et Project Blood c'est des rappeurs de Los Angeles underground qui ont des phrasés très rapides. Voilà, c'est ça que j'aime. Roy Enoch, quand il m'a décrit, j'ai rencontré le Roy Enoch il y a une dizaine d'années et il a dit perçu le graffiti le plus chaud sur Paname, t'entends, bande de putes nègres. Voilà, ça c'est une punchline. Ah bah si, il avait dit ça quand on l'a rencontré, il a dit ça. Le graffiti c'est une sale besogne, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Ah, je crois plus trop en l'humanité, je préfère les chats moi en fait. Dans les lieux abandonnés, un peu partout en France et en Italie depuis cet été. Je dédicace à tous mes crews, les OCT, mon premier crew, tous mes autres crews que j'ai cités tout à l'heure, et spécialement à Leila, ma chérie, et à tous mes chats. On en a 4 à nous deux. De rien, merci à vous. Wow.